qu'il soit loué. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Amen. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Oh, qu'il soit loué. Amen. Oh, Akumama. Alléluia. Oh, Akumama. Amen. Oh, Akumama. Alléluia. Akumama. Bolo asifiwe. Alléluia. Oh, asifiwe. Amen. Oh, asifiwe. Alléluia. Asifiwe. Amen. Amen. Amina. Je vous prie de vous lever, nous allons prendre notre texte. Na misi mushimame tubebe andiko yetu. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Isaya sura ya kwanza mstari 18. Nous allons le lire tout entier, mais c'est la première phrase là qui m'intéresse tellement. Tutasoma ile mstari ya kwanza ndio yenyewe nahusika nayo. Nous allons lire tous les versets 18 en entier. Tutasoma mstari yote ya 18 lakini ile mstari ya kwanza ndio nahusika nayo. Et c'est la première phrase de ces versets qui m'intéresse. Ni ile mstari ya kwanza ile ndio yenyewe nahusika nayo. La Bible dit: Biblia inasema, venez et plaidons, dit l'Éternel. Muuje na tulie na tuombe hivi Biblia inasema. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Kama zambi yenu inakuwa kama nyekundu, ils deviendront blancs comme la neige. itakuwa nyeupe kama theluji. S'ils sont rouges comme la pourpre, Ikwe mwekundu kama ile purple, ils deviendront comme la laine. Amen. itakuwa nayo mweupe kama theluji. Amina. Il vous plaît de vous rasseoir. Imipendeze mpate kuikala. Le thème de ma petite exhortation est vraiment bizarre. Kishina kya kusubitisha kwa hii magharibi kinakuwa kya kushangaisha. Je vais parler sur l'appel urgent de Dieu en temps de crise. Tasemezia kumwito haraka wa Mungu wakati wa ukosefu. Et la crise là, ce n'est pas seulement la crise financière. Ile ukosefu sio paka ukosefu wa pesa. Ça peut être votre santé, ça peut être votre propre vie qui est en crise. Inaweza kuwa afya njema yenu wala maisha yenu binafsi yenyewe inakuwa ndani ya ukosefu. Ça peut être vos relations avec Dieu qui sont en crise. Inaweza kuwa mahusiano na Mungu yenye kuwa ndani ya ukosefu. En bref, prenez cette crise là de toutes les formes qu'elle peut avoir. Mkifupi mbebele ukosefu ndani ya umbo yote nyezi kulikuta. Nous voyons ici que le Seigneur appelle le peuple entier à une causerie, à une conférence. Mtaona kwamba wamile naita taifa yote mzima ndipo papate kuingia mazungumzo. Il est trop clair en disant venez et plaidons. Eko waziwashi mkusema muje na tuongee. Plaider une cause, c'est parler en faveur d'eux. Kuongea na kwa kuzungumza juu ya maneno fulani. C'est pourquoi quand vous avez un problème au tribunal, ndio kwa maana mkwe na mambo kule kisambo, vous engagez un avocat. Mtabia mtetezi. Après l'instruction du dossier, kisha kufata ile mambo mnayo, il y a ce que le tribunal appelle la plaidoirie. Et c'est pendant la plaidoirie que votre avocat commence à défendre votre cause. Vous pouvez trouver quelqu'un arrêté comme un bandit, mais l'avocat se tient devant le tribunal et dit: mon client ici présent, c'est un bel homme, c'est un garçon très bon, qui n'a connu que quelques petits dérapages dans la société, et voici ce qu'il se retrouve aujourd'hui. Mais en bref, il n'est même pas coupable, alors qu'il dit qu'il est coupable. Et quand il finit de parler, le tribunal va répliquer selon les normes, ainsi de suite. Mais ici, dans cette situation, il y a deux grandes choses que le Seigneur nous ordonne. Bon, en bref, il y a deux grandes choses que le Seigneur annonce lui-même. La première chose, c'est l'invitation que Dieu donne. Remettez-nous le verset là. Quand on commente un verset, il y a souvent l'habitude de le garder suspendu, c'est important.
La première chose, c'est que le Seigneur commence d'abord par nous donner une invitation solennelle. Le Seigneur regarde le peuple, il dit venez. C'est quand vous venez que vous arrivez, que vous pouvez alors commencer à plaider ensemble avec lui. Vous allez remarquer que ces deux verbes ont été conjugués à des personnes différentes. La première partie annonce de venir, c'est vous qui venez auprès du Seigneur. Et la deuxième chose a dit que nous devons plaider. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes venus et le Seigneur que vous avez trouvé qui commençait à plaider. Amen. Et si vous essayez de remarquer la partie qui suit, le Seigneur dit que même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, même s'ils sont rouges comme de la pourpre, à la fin de notre plaidoirie, je les rendrai blancs. Je vais attirer votre attention sur une chose. La Bible dit dans Ésaïe 59 que nos péchés sont une barrière qui nous sépare entre nous et Dieu. Mais dans cet appel du Seigneur, il dit que même comme nos péchés sont une barrière, Dieu lui-même grimpe au-dessus de la barrière du péché pour nous accorder un moment de conférence. Frère Branham dit que personne ne vous trompe disant qu'il a déjà cherché Dieu. Dans l'homme, il n'y a jamais une faculté pour chercher Dieu. Dans toutes les circonstances, c'est toujours Dieu qui vient nous chercher. Amen. Et par-dessus toute notre mauvaise nature, Frère Branham dit que Dieu descend toujours dans le plus bas niveau de l'homme pour l'appeler. Frère Branham dit qu'il n'y a aucune disposition dans l'homme pour chercher Dieu. Aucun homme, à n'importe quelle époque ou dans n'importe quel âge, l'homme n'a jamais cherché Dieu. Frère Branham dit c'est toujours l'inverse qui s'est fait. C'est le Dieu trois fois saint qui descend toujours pour chercher l'homme. Amen. Dieu a créé Adam et l'a placé en Éden. Tout était beau. Et Adam est tombé dans les péchés. Votre Bible dit que quand Dieu est descendu, l'homme a fui quand il a entendu Dieu venir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas dit comme Adam me fuit, moi je vais rentrer chez moi. Frère me dit Dieu est descendu au jardin d'Éden. Il a commencé à crier dans les vides. Non pas parce qu'il ne connaissait pas où Adam se cachait. Il savait où Adam était. Mais chez Dieu il y a toujours un appel et une réponse à un appel. C'est là que Dieu commence à crier. Adam, Adam, où es-tu? C'est quand Adam entend la voix de Dieu que Adam court et commence à dire non, j'ai entendu tes pas et j'ai fui. Alors frère Branham dit jamais Dieu n'a manqué d'inviter son peuple à une table de négociation. Et frère Branham en lisant cette écriture, il a prêché à plusieurs fois le message de la conférence qu'il avait intitulé de plusieurs manières. Tantôt c'est la conférence avec Dieu, tantôt c'est une conférence avec Dieu, tantôt c'est conférence en bref, tantôt ce sont les conférences, tantôt c'est tenir une conférence, tantôt il a même parlé de venez plaidons. Et je me suis intéressé à comprendre ce que c'est le mot conférence. Il est dit qu'une conférence c'est un entretien qui entre deux
ou plusieurs personnes qu'ils tiennent ensemble pour une affaire sérieuse. C'est pourquoi la Bible a dit que comme Dieu a toujours cherché l'homme, et comme dans l'écriture là c'est d'abord venir qui est la première action, vous allez remarquer ce que le Seigneur Jésus fait dans Matthieu 11 verset 28. La Bible dit ceci: Jésus regarde la foule au milieu d'une très grande fête où les gens étaient assis jusque dehors. Il dit: venez à moi. Vous avez remarqué que partout Jésus descend ou Dieu descend, il y a toujours le verbe venir. Amen. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi Jésus-Christ, je vous donnerai du repos. Je vais vous dire une chose: Jésus connaît que vous avez des fardeaux. Il sait que vous êtes fatigués. Et il sait où vous êtes assis étant fatigués. Mais pour que vous obteniez le repos, il y a une action que vous devez poser pour que Jésus-Christ maintenant vienne passer à l'action. Et quelle est cette action-là? C'est de venir. Nous n'allons pas devant un féticheur. Nous n'allons pas devant un Dieu imaginaire. Nous allons auprès de celui qui est capable de tout faire. Frère Branham dit, Jésus-Christ en déclarant ceci, c'est parce qu'il s'était senti entièrement capable de nous donner le repos. Il n'a jamais trié des charges sur son peuple. Il a dit: venez à moi vous tous. Il n'y a pas d'exception à l'appel de Dieu. Amen. Frère Branham dit ceci dans une conférence avec Dieu, prêché le 8 janvier 60, au paragraphe 11. Mon prophète dit, il venait de lire Esaïe 1. Il dit: c'est un vieux passage de l'écriture qui est très familier. Et j'y pensais à mon arrivée aujourd'hui. Frère Branham dit, et je me disais que c'est une chose extraordinaire que Dieu, le créateur des cieux et la terre, invite sa création, qu'il invite l'homme à venir plaider avec lui. Frère Branham dit, quel honneur que de recevoir de Dieu une invitation. Est-ce que quelqu'un a reçu l'invitation de Dieu? Frère Branham dit, c'est un grand honneur. Regardez le niveau de la société où vous vous retrouvez. Et vous voyez un protocole d'État arriver chez vous à la maison. Et vous remettre une invitation du gouverneur de la province, où il vous invite à débattre avec lui sur un problème crucial de la ville. Combien vous vous sentirez heureux? Combien vous vous sentirez considéré de voir la grandeur de l'autorité qui vous envoie à vous ici une invitation. Maintenant, pendant que le monde nous néglige, Frère Branham dit, Dieu lui nous envoie une invitation pour plaider avec lui. Écoutez-moi très bien, je vais vous amener à quelque chose. Il dit: quel honneur de recevoir de Dieu une invitation. Vous savez, Dieu n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait quand même. Il l'a invité en disant que celui qui veut vienne. Maintenant, lisons la suite. Frère Branham dit, il n'a pas fait exception d'une certaine personne ou d'un certain groupe de gens ou d'une certaine dénomination, ni même pas d'une certaine race. Amen. Que tu sois noir ou blanc, que tu sois géant ou chétif, que tu sois de n'importe quel groupe, quelle que soit ton église, l'invitation de Dieu est solennelle
Il a dit que celui qui a soif vienne et boive gratuitement. Lisez dans toute la Bible. L'entrée de la présence de Dieu n'a jamais été payable. L'entrée de la présence de Dieu est toujours gratuite. Et il appelle n'importe qui. Il dit venez plaidons. Et rappelez-vous, Jésus invite les gens qui sont chargés. Il n'y a que celui qui croit que tout est fini pour lui, que lui n'a pas de problème, qu'il ne s'inquiète de rien, qu'il peut s'asseoir dans l'aisance, dans toute la distraction, sans jamais venir au Seigneur. Mais frère Branham dit, lorsque Dieu nous a créés, même comme il est tout suffisant, il garde toujours quelque chose dans notre vie qui va faire en sorte que nous puissions les chercher. Si Dieu avait donné tout complètement à l'homme, vous ne seriez pas dans la réunion ce soir. Mais si vous êtes venus ici, c'est parce que vous savez qu'il y a un manquement dans votre vie. C'est à cause de la chose que vous manquez que vous êtes venus les chercher. Et la Bible dit, Jésus-Christ est celui qui rémunère tous ceux qui les cherchent. Et si vous n'aviez pas la foi, vous ne seriez pas venu à la prière. Mais la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Si ce soir, vous n'aviez jamais réalisé que vous êtes ce que vous êtes à cause de l'appel du Seigneur, alors réalisez cela maintenant et sachez déjà que le fait que vous êtes venus ici, vous avez déjà accepté l'appel du Seigneur. Alors il ne reste qu'une seule chose: déposez vos fardeaux au pied du Seigneur. C'est sans argent, sans rien payer. Jésus ne fait exception de personne. Oui, mes frères et sœurs, là-bas au désert, le peuple avait soif, alors qu'il y avait 2 millions de personnes, parmi lesquelles il y avait les moqueurs, il y avait Corée Datan, il y avait Abiaram et les autres. Malgré leur état de pécheur, Jéhovah n'a jamais manqué de sortir l'eau du rocher. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ce ne sont pas tes erreurs, ce ne sont pas non plus tes péchés qui peuvent bloquer Dieu dans ta vie. Tout ce qui est écrit dans ta vie est obligé de s'accomplir. Pourquoi ça? Ce qui est écrit est déjà écrit. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun doute qui peut empêcher Dieu de démontrer son omniscience. Je crois la parole. Je sais que Frère Branham m'a dit que les péchés d'une personne peuvent empêcher l'action de Dieu dans l'église. Mais regardez l'autre facette de la parole. Jésus-Christ qui était Dieu avait dans son église Judas Iscariote, Satan incarné. Malgré la présence de Judas, ça n'a jamais empêché Jésus de multiplier le pain. Malgré la présence de Judas, ça n'a jamais empêché Jésus de multiplier le poisson. L'incrédulité de Judas n'a jamais empêché Jésus de marcher sur l'eau. L'incrédulité de Judas n'a jamais empêché Jésus de calmer la tempête. À partir de ce soir, même si tu as des péchés qui te poursuivent, ça n'empêchera pas Dieu de te bénir. Ça n'empêchera pas Dieu de te sauver. Pourquoi ça? Lui-même a dit, venez. Mais tu es déjà venu. Il n'y a rien qui peut empêcher la plaidoirie.
Mes frères et sœurs, si Dieu n'a jamais exaucé ta prière à cause de cet appel, entrer dans la plaidoirie, c'est sa propre parole. C'est lui qui a dit, venez et plaidons. Oh mes frères et sœurs, depuis un certain temps, je médite sur le psaume 23. Il y a une phrase qui m'a marqué. La Bible a dit que l'Éternel va oindre ma tête en présence de mes ennemis. Alléluia. Moi je crois Dieu qui ne va pas tuer mes ennemis pour me bénir après. Ils doivent exister pour que de leurs yeux qu'ils voient l'onction de Dieu. En tant que ton son serviteur, je lève ma main sur cette assemblée et je vois chaque personne. Je ne vous vois pas en cachette. Je vais vous oindre en présence de vos ennemis. La guérison du Seigneur tombera sur toi en présence de cette maladie. Il faut que cette maladie demeure pour que la guérison soit là. Il faut que ces péchés demeurent pour que le pardon vienne. Est-ce que je peux dire une chose? Il faut que tu te retrouves dans cet état pour que Dieu descende dans sa puissance. Si tu n'étais pas pauvre, Dieu ne te bénirait pas. Si tu n'étais pas tombé, Dieu ne te relèverait pas. Il fallait que tu perdes l'argent pour que la main de Dieu qui avait mis l'argent dans la bouche du poisson intervienne dans ta situation. Oh mes frères et sœurs, est-ce que Dieu peut dire une chose et répéter avec moi? Dieu va me oindre devant mes ennemis. Est-ce qu'on peut le dire encore? Dieu va me oindre devant mes ennemis. Une vie sans combat n'a pas de victoire. Vous devez être combattus et devant vos adversaires. C'est là que l'onction de Dieu descend. L'onction ne descend pas quand il n'y a pas de problème. Vous devez avoir des problèmes. D'ailleurs des sérieux problèmes pour que l'onction descende. Non, sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Soyez béni prédicateur. Soyez béni mes amis. Que le Dieu de mon appel, qui ne fait exception des personnes, qui ne loigne mon peuple, même ceux qui ne sont pas là, tant qu'ils font partie de cette église, l'appel est lancé. Venez et plaidons. Nous sommes déjà venus. Nous devons alors plaider. Plaider signifie parler en faveur de. Parle en ta faveur. Parle en faveur de ces peuples. Parle en faveur de ses frères. Parle en faveur de cette sœur. Parle en faveur du pasteur. Parle en faveur du peuple de Dieu. Ce soir mes amis, même si vous êtes chargé, même si tu ne peux pas te relever, c'est dans ta courbature que la bénédiction viendra. Oh mes frères et sœurs, frère Branham dit, il a dit que celui qui veut vienne. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit et puis je suis certain que cela signifie que chacun de nous y a droit. Tu y as le droit. Même si Satan te rappelle que tu es tombé à 18h, répondant à Satan que 18h n'est pas minuit. C'était moi qui étais tombé à 18h. Mais maintenant je suis debout. C'est lui qui m'a dit venez. Je ne suis plus par terre. Je suis déjà venu. Il n'y a plus de problème. Passons au plaidoirie.
Mon prophète dit, et puis je suis certain que cela signifie que chacun de nous y a droit. Ça me fait plus de bien ce soir de savoir cela, que si l'écriture disait que William Branham vienne, Frère Branham dit, car il se peut qu'il y ait plus de William Branham. Si on avait dit que Moïse Katumba vienne, mais vous savez non, il y a des Moïse Katumbi, il y a des Moïse Katumba Mwanke, il y a des Moïse Katumba que je suis, il y en a beaucoup, mais Jésus était clair. Il a dit que c'est lui qui veut. Est-ce qu'on peut lire la suite? Frère Branham a dit, je sais que je suis inclus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis inclus? Je suis inclus. Cet appel me concerne. Dieu ne trie pas des gens. Je vais dire une chose à quelqu'un. Il n'y a pas de gens qui ont plus de faveur devant Dieu plus que toi. Nous sommes tous inclus. Frère Branham a dit, et que vous êtes aussi inclus. Serre la main à ton voisin. Et dites-lui, je suis inclus. Dites-lui que c'est mon appel. Oui, mes frères et sœurs, ce soir, c'est nous qui sommes appelés. Il s'agit bel et bien de moi. Écoutez le paragraphe 13. Mon ami, tu peux monter. Monte rapidement au paragraphe 13. Oh, mes frères. Frère Branham a dit, mais imaginez que Dieu nous ait invités. Le Dieu du ciel nous a invités. Est-ce que tu peux dire avec moi? Le Dieu du ciel m'a invité. Ce soir, nous allons monter tout droit au ciel. Il n'y a personne qui n'arrivera pas. Si tu es fatigué, Frère Branham a dit, sur l'échelle de Jacob, il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent pour relever les fatigués. Si tu es fatigué, les anges de Dieu te relèveront. Ce soir, là où tu ne peux pas arriver, qu'il y ait une cohorte d'anges te porte sur ses ailes. Nous allons monter. Ce soir, vous ne resterez pas dans les airs. Notre destination, c'est le trône de Dieu. Et soyez rassurés, devant le trône, il n'y a pas de questions sans réponse. Oh, mes frères et sœurs, les démons en présence de Jésus sont rentrés satisfaits et qui n'étaient pas invités. Mais maintenant, toi, tu es inclus. Toi, tu es invité. Non, ce soir, mes amis, même si tu murmures, même si tu penses seulement, ce soir, mes amis, ne vous gaspillez pas. Il y a deux options. Soit tu parles, soit tu penses. Je me précise bien. Ce soir, même les pensées seront exaucées. Pourquoi ça, mes amis? Dieu connaît nos pensées. Ce ne sont pas seulement nos péchés que Dieu voit. Même nos pensées positives arrivent au trône de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, prenez votre projet, mettez-le dans la pensée. C'est que tu ne peux pas dire, Dieu l'entend dans la pensée. Oh, mes amis, je me sens maintenant pour bénir quelqu'un, donner un souvenir
souvenir à quelqu'un. Je peux offrir à quelqu'un un mémorial. Je peux donner quelque chose à quelqu'un. Parce que le grand Jéhovah, c'est lui qui m'a envoyé, est ici. Je ne parle pas d'ici de sa parole, mais cette personne que vous connaissez, cette colonne de feu vient d'arriver. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je demande qu'est-ce que tu veux? Je te donne ce que tu veux. Reçois-le. Reçois-le. Je te le donne. 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 Je ne blague pas. Mais j'ai la chose. Tu es ici. La présence de Dieu finit nos problèmes. Demandez ce que vous voulez. Même si c'est un avion, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux? Vous avez besoin d'un terrain. Le Dieu de sa parole, qu'il donne à chacun ce que vous voulez. Oh, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas une imagination. Dieu est une réalité. Il est dans cette salle. Laissez-moi vous dire une chose. Un frère m'a raconté qu'il a vu dans une vision le Seigneur Jésus, un homme vêtu en blanc. C'est là où je me tiens, en train de donner des papiers blancs aux gens croyants. Ce que vous venez de faire a été vu dans la vision. Mais maintenant sur ces papiers, que chacun écrive ce qu'il veut. Prenez la parcelle, prenez le capital, prenez le travail, prenez le mariage, prenez le pardon, prenez le succès. Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez quoi? Mais il est là. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mes frères, ne blaguez pas. Déclarez ce que vous voulez. Tout peut arriver maintenant. Mes amis, ne regardez pas à moi. Je le représente maintenant. Ne me regardez pas. Frère Branham a dit, quand nous venons à l'église, après la prédication, Dieu donne des grandes choses. Prends ce que tu veux. 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 Tu as déjà bien fait de venir jusqu'ici. Le reste, ce n'est plus ton problème. Lui, il a dit venez. Mais tu es déjà venu. Rien ne peut pas manquer. Ce soir, au nom de la divinité, au nom du Seigneur Jésus, recevez l'objet de vos requêtes. Oh, mes amis, le Dieu du ciel nous a invités, vous et moi, les gens pauvres limités. C'est à ta pauvreté qui a attiré Dieu. Je vais dire à quelqu'un, il fallait que tu sois dans cet état pour que les miracles de Dieu s'accomplissent. Oh, mes frères et sœurs, prenez ce que vous voulez. Prenez encore. Je me sens que je n'ai pas encore donné. Prenez ce que vous voulez. J'ai dit ce que vous voulez. J'ai dit bien ce que vous voulez. Proposez-moi un délai. Vous voulez ça dans combien de temps? Vous voulez ça dans combien de temps? Même maintenant, ton hasard peut ressusciter. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain. Même maintenant. Même maintenant. Même si l'état pour toi, c'est l'état de Dieu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te donne ce que tu veux. Que Dieu bénisse mon peuple. Oh, mes amis, recevez la stabilité. Recevez la stabilité. Recevez la stabilité. Recevez la stabilité. Même quand il y aura la tempête,
Demeurez stable. Même quand il y aura les vents, demeurez stable. Oh mes frères et sœurs, mais qu'est-ce que tu attends? C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut prononcer. C'est maintenant qu'il faut penser. Qu'est-ce que tu veux? Tu attends quoi? Tu réclames quoi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu le sous-estimes, pourquoi? Tu penses qu'il est impuissant. Tu penses qu'il ne peut pas faire. Tu penses qu'il est mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Lazare, qui était mort, enterré, pourrissant, est revenu à la vie, mais toi tu vis encore, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Priez le Seigneur.